Poursuivant son séjour à Kanyama-Kasese, où il est arrivé mercredi dans le cadre d'une tournée dans la province du Olomami, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce jeudi 30 juillet 2026 le centre d'encadrement et d'instruction qui porte son nom. Pour la deuxième fois depuis la création de ce centre, le président de la République est venu constater l'évolution de ce projet qu'il a lui-même initié en 2020 pour transformer des milliers de jeunes en acteurs du développement national en leur offrant une nouvelle perspective. Au cours de cette visite, le président de la République a suivi avec attention la présentation du commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, qui a retracé l'évolution de ce centre, initialement conçu pour la réinsertion des jeunes impliqués dans le phénomène Kuluna et progressivement devenu un véritable vivier de formation civique, patriotique et professionnelle, accueillant des jeunes issus de plusieurs provinces du pays. Selon le commandement du service national, plus de 8300 jeunes ont déjà été formés dans ce centre. Parmi eux, 4000 participent aujourd'hui aux opérations de la task force présidentielle chargée de l'assainissement de la ville de Kinshasa. La nouvelle promotion rassemble des volontaires venus notamment du Olomami, du Kasaï oriental, du Kasaï central et de l'ancienne province de Bandundu, parmi lesquels figurent également d'anciens combattants du phénomène Mobondo ayant choisi d'abandonner les armes pour servir la nation, a assuré le lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Visiblement ému par les chants patriotiques interprétés par les recrues, le chef de l'État a salué leur détermination à défendre l'unité nationale dans un contexte marqué par les défis sécuritaires dans l'est du pays. Mosala oyo boponi ezali etumbute. Mosala boponi ezali akosalela ekolo. Kosalela bana mboka Congo, kosalela pe ba infrastructure nyonso ya mboka na biso. Nayoki esengo tango nayoki na banzembo na bino bozali na détermination makasi ya kobundela mboka pe kobengana banguna. Il a assuré que le gouvernement poursuivra les efforts visant à renforcer les capacités d'accueil et de formation du service national afin d'offrir à un plus grand nombre de jeunes l'opportunité de participer à la construction d'un Congo plus fort, plus uni et résolument tourné vers le développement. Jeudi 30 juillet 2026 à Kanyama-Kasese, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le centre hospitalier Maman Denise Nyakeru, devenu aujourd'hui un pôle de soins, de formation et de développement grâce aux investissements consentis par l'État. Dans son mot de bienvenue, le commandant du service national, le lieutenant général Kasongo Kabwik, a souligné que cette nouvelle infrastructure sanitaire constitue l'aboutissement d'un engagement pris par le président de la République lors de sa précédente visite à Kanyama-Kasese en novembre 2024. Il n'y avait pas une structure viable pour la prise en charge médicale de cadres, agents et bâtisseurs de la nation. Lors de votre dernière visite à Kasese, tenant compte de votre vision et de vos ambitions sur le service national, vous aviez pris la décision et promis de doter les centres pilotes de Laurent Désiré Kabila d'un hôpital digne de ce nom. Vous n'aviez pas hésité un seul instant
de donner des moyens conséquents pour la construction de cet hôpital moderne. Cette œuvre grandiose sera gravée dans la mémoire de plusieurs générations et ne bénéficiera pas seulement aux cadres, agents et bâtisseurs du service national, mais aussi aux riverains et à toute personne désireuse de se faire soigner à l'hôpital Mama Denise Nyakeru Tshisekedi, quelle que soit sa provenance. Doté d'équipements médicaux de dernière génération, le centre hospitalier Maman Denise Nyakeru comprend notamment des services de consultation, d'urgence, de réanimation, de chirurgie, de gynéco-obstétrique, de médecine interne, de pédiatrie et de laboratoire, ainsi qu'un plateau technique d'imagerie médicale comprenant une échographie, une radiographie et un scanner. L'établissement dispose également de 6 salles d'hospitalisation offrant une capacité de 60 lits. Le commandant du service national a également rendu hommage à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi pour sa contribution à l'équipement complet de cette structure sanitaire. C'est en signe de reconnaissance, a-t-il précisé, que le centre hospitalier porte désormais son nom. Cette infrastructure est destinée à assurer la prise en charge des cadres, agents et bâtisseurs de la nation du service national tout en restant ouverte aux populations riveraines ainsi qu'à toute personne nécessitant des soins médicaux. L'inauguration de ce centre hospitalier marque une nouvelle étape dans la modernisation du service national et illustre la volonté du chef de l'État de renforcer les infrastructures sociales de proximité au bénéfice des populations.